Jean-Baptiste était juif. Si je vais très loin, bon, Abel, parce qu'ils font partie du peuple du reste, on ne peut pas dire qu'ils sont juifs, mais c'est des pré-juifs, pré-israélites, n'est-ce pas? Abel et Enoch. Mais après vient Abraham, etc., etc., etc. Abraham, Isaac, Jacob. Mais tous nos héros sont des juifs. Oui, c'est vrai. Donc l'antisémitisme n'a pas de place parmi nous. Et nous ne devons pas déformer la parole de Dieu. Et la Bible a été écrite par des juifs. Absolument. La plupart. Ah, sauf peut-être Luc, il n'était pas gentil, juif, c'est vrai. etc. Mais, nous avons une parole, et d'ailleurs je vais la lire, hein. Romains 9. Shaoul écrit, il dit, je dis la vérité en Mashiach. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Ruach HaKodesh, par le Saint-Esprit. Et ce qu'on appelle le Nouveau Testament est juif, vous savez. Oui. Ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Bon, ce n'est pas la bonne appellation, parce que pour nous, il n'y a ni Ancien ni Nouveau Testament. Pour nous, c'est les Écritures. Amen. Pour nous, ce n'est pas un Vieux Testament qui est périmé, non, pour nous, ça tient toujours. Yes. Les Écritures hébraïques, Jésus, Yeshua les appelait les Écritures. Quoi les appelait Écritures? Alors, il dit, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de mes chiens pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Donc, l'adoption appartient aux Israélites. L'adoption, comment sommes-nous devenus des Ben Elohim? Comment sommes-nous devenus fils de Dieu? Par adoption. Et ça appartient aux Israélites. Et la gloire, et la Shekinah. La Shekinah appartient aux Israélites. Et les alliances. Des rites. Hein? L'alliance. Des rites Hadasha. Alliance renouvelée. Mais renouvelée avec qui? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda, n'est-ce pas? C'était même pas avec nous, les gentils. Mais ça a été renouvelé entre juifs et juifs. Amen, nous croyons aux alliances de Dieu. Donc les alliances appartiennent aux Israélites. Amen. Et la Torah, elle appartient aux Israélites. La Torah, la loi, ce qu'on appelle la loi, de manière erronée. Et le culte. Et les promesses. Et les patriarches, les ancêtres fameux, Abraham, Isaac, Jacob. Et de qui est issu, selon la chair, le Meshiach, Akadosh Baruch. Dieu béni, Dieu soit béni. Amen. À qui appartiennent ces choses? Aux Israélites. Mais Dieu a accompli un miracle. Il nous appelait aussi, il m'a dit, je vais vous greffer aussi. Amen. Chapitre 11. Je dis donc, Shaoul parle. Je dis donc, chapitre 11, verset 1. De Romains. De Romains 11. Il dit, je dis donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Non. Loin de là! Loin de là! En anglais, on dirait God forbid! Dans mon créole maternel, on dit Deus Tvent. Vous avez entendu? Vous avez entendu le nom Deus? Dieu défend. Deus Tvent. En hébreu, on dirait. En arabe, on aurait dit Astaghfirullah. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté les Juifs. Dieu n'a pas rejeté les Israélites. Hello! Romains 11. Beaucoup de chefs de la chrétienté nous ont menti pendant 2000 ans. Romains 11. Verset 1. 11, 1. Loin de là, Ici. il dit, car moi aussi je suis israélite. C'est Paul qui parle. Hein. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Hello! Ça vous rappelle Bibi, hein, qu'on aime beaucoup, hein, Benjamin. Hein. On fait la politique aujourd'hui, mais moi j'aime beaucoup Bibi. En hébreu. Et en hébreu, t'as pas dit en hébreu, Michel? Qu'est-ce que je dois dire en hébreu? Ben, loi de là. C'est. Laisse ce soin. Ah, voilà, merci. C'est. Attends. Bishom, Panim, Lo. Bishom Panim Lo. Voilà. Je sais que c'est non. C'est en hébreu moderne, là. Panim, Panim c'est la face. La face, oui, c'est la face. Loin de là, donc, c'est ça, loin de... Loin, et quand même, hein, c'est loin de la face, tu te rends compte? Oh, alléluia. Oh, mais elle profite toujours pour nous apprendre quelque chose. Amen. Amoureuse l'hébreu plus qu'elle. Il n'y a pas. Ah ouais, ça c'est... Israël, c'est mon premier pays dans mon cœur. Elohim, verset 2. Elohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance.
Ne savez-vous pas que... Bon, je m'arrête ici, mais je vous rappelle un passage. Un passage qu'on a toujours ici dans Romains, c'est que Dieu, Elohim, ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Alors nous le citons souvent parmi nous pour dire, ah ben si Dieu m'a appelé comme prophète, bon, il ne m'abandonne pas. S'il m'a donné tel don, il m'abandonne pas. Mais ça s'adresse d'abord à Israël. Dieu n'a pas lâché son peuple. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Je vais sauter au verset 17, qui est mal traduit par second. Malheureusement. Second a mal traduit le verset 17. Je ne sais pas si c'est exprès. Verset 17. Mais ce verset 17, malheureusement, donne une doctrine erronée qu'on appelle la doctrine du remplacement, ou la théologie du remplacement, qui est une doctrine diabolique, satanique. Dieu n'a pas remplacé Israël par l'Église. L'Église n'a pas remplacé Israël. Non, Non. jamais de la vie. L'Église est une extension d'Israël. Amen. Et il y a certains qui l'ont compris. Et comment il s'appelle le méchant là? Le méchant? Hitler. Ah, Hitler. Il savait qu'en détruisant Israël, il aurait détruit l'Église. Et il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à Israël parce qu'ils savent que Israël est le défenseur de la démocratie, mais Israël est le défenseur de la liberté, Israël est le défenseur de l'Église. Hello! Bienvenue, Amen. vous comprenez? Yes. Si Israël tombe, nous tombons. Bah oui, Alors, c'est clair. Ben, c'est clair. Donc, soutenez Israël, soutenez Israël. Alors, il y a une traduction, une mauvaise traduction, qui donne une traduction antisémite, je ne sais pas si c'est exprès, mais je vais vous donner la bonne traduction, du Amen. verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, toutes les branches, tous les juifs sont saints. Dans un certain sens, tous les juifs sont saints, n'est-ce pas? Et toi qui étais un olivier sauvage, les juifs, c'est l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'olivier que Dieu cultive. Amen, c'est l'olivier que Dieu cultive. Et nous étions des branches d'olivier sauvages. Là-bas, on brousse. Il était dans Vous la allez nous mousse. prendre pour nous greffer sur l'olivier franc. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, l'original dit hanté parmi elles, pas à leur place, hanté parmi elles, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui sont ici, ils ont sur mis greffé à l'olivier, leur place. et nous avons été greffés. Donc par greffe, nous avons maintenant accès à la Shekinah, nous avons accès maintenant à la gloire, nous avons accès à la Torah, nous avons accès à la sève, à l'huile qui coule d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Donc, ça c'est pour Oh, établir je la bonne comprends théologie maintenant. qui est la théologie de l'olivier. Vous Ouais. n'êtes pas venu m'écouter aujourd'hui. On a une invitée à qui nous allons accorder tout le temps. Et rien que la voix vous donne envie d'aller en Israël. Et j'ai préparé des tas de Oui, livres que vous ça c'est pouvez vrai. utiliser. Oui. Merci. Donc, Voilà. Écoutez, vous m'honorez. Vraiment, vous m'honorez. Merci beaucoup, pasteur. nous Parce aussi, que nous aimons. vos paroles sont comme un baume sur mon cœur. Alléluia. Oui, oui, parce que, en fait, vous ne me connaissez pas. Donc, je vais un petit peu me présenter. Je suis Patricia Teitelboom. Je suis depuis toujours très active dans la communauté juive. J'ai passé quelques années de ma vie à travailler au sein du CCOJB, qui est le comité de coordination des organisations juives de Belgique, en tant que bénévole, bien sûr. Et quand on est dans ce comité, on doit beaucoup réagir malheureusement à l'antisémitisme. Donc, il passe son temps à essayer de rétablir un peu la vérité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les médias, on parle d'une façon terrible sur Israël. Oui, oui. Il y a même des gens qui finissent par dire qu'Israël, c'est les nazis d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est horrible ça. Alors que toutes les minorités en Israël vivent très bien. Et que, pour reprendre un petit peu ce que vous dites, en fait, les chrétiens, ils vivent très très bien en Israël. C'est le seul pays au Moyen-Orient où ils vivent en paix et qui prospèrent et ils peuvent vraiment vivre comme ils veulent. Et donc moi, j'ai fait ça pendant 5 ans et ça m'a très très fort touché, tout cet antisémitisme. Et puis,
j'ai été contactée par une ONG israélienne qui s'appelle Beautiful Israel. Déjà, le nom est magnifique, n'est-ce pas? Yes. Et c'est une ONG qui s'occupe à éduquer les enfants essentiellement pour vivre d'une façon plus écologique, pour mieux respecter la terre, en disant que bon, on fait partie d'un tout et que l'être humain ne peut pas tout détruire. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce projet parce que c'est pas un projet, c'est un projet très positif. C'est-à-dire qu'ils vont dans les écoles, viennent dans leur centre qui est à Tel Aviv et ils leur donnent une éducation, ils leur ouvrent leurs yeux et chaque année, ils essayent de faire venir les classes. Alors évidemment, les programmes pour les petits qui ont 5-6 ans n'est pas le même que pour ceux qui ont 18 ans. Mais voilà, ils essayent de sensibiliser les jeunes. Et puis, ils supportent aussi des très beaux projets pour les villes qui font des rénovations. Par exemple, le port de Haïfa, dernièrement, a rénové son port en réfléchissant plus à l'écologie. Et donc, ils ont décernent des prix aussi. Ils soutiennent des entreprises aussi qui font des belles choses pour l'écologie. Et donc, moi, j'ai voulu faire connaître cette ONG en Belgique. Et donc, j'ai commencé à participer au Festival Shalom. Ah oui. Que vous connaissez, je crois, parce que ça Oui, vient je connais. vous, en tout cas, je J'ai déjà été 2-3 fois. le visage, vous venez, vous nous soutenez, c'est vraiment très très chouette. Et donc ce festival Shalom, je suis dans un comité avec d'autres organisations juives et des organisations chrétiennes. Ah oui. Voilà, ça m'a donné tellement de joie dans mon cœur, de voir qu'il y a des gens quand même aujourd'hui qui nous aiment, qui nous soutiennent. Amen. Et voilà, et comme je suis une grande sioniste, Alléluia. j'adore Israël. Nous aussi. Et nous aussi, yes. Voilà, moi, c'est un grand plaisir pour moi d'organiser des voyages pour que vous puissiez visiter Israël. Alléluia. Et donc, Amen. voilà, j'ai été mise en contact avec GS Travel, dont le pasteur à la